En ce début de vidéo, je tenais à vous rappeler un fait extrêmement important. Par ailleurs, on va parler du film des 4 Fantastiques, mettons le logo. Le film était censé être réalisé par John Watts. Spider-Man Homecoming, Spider-Man Far From Home, Spider-Man No Way Home. Heureusement, il a été trop pris par divers projets, que ce soit Wolves ou encore la série Star Wars Skeleton Crew. Finalement, il n'a pas pu s'occuper de ce projet et aujourd'hui, c'est Matt Shakman, réalisateur de WandaVision, qui s'en occupe. C'est déjà un bon point. Sachez que dans cette vidéo, on va parler de tout ce que nous savons du côté des 4 Fantastiques, hormis les leaks. D'accord? Les leaks entre guillemets, dans le sens où il y a des vidéos qui ont été montrées, des choses, des musiques, etc. Par droit d'auteur, je ne vais pas en parler et je ne vais pas vous les montrer ou vous les faire écouter, sachant, je le précise, que les leaks, du coup, je ne les ai pas vus. Sachant que ce sont des leaks, entre guillemets, c'était des screen tests. Et oui, j'ai bégayé. Mais on s'en moque, non? On est là aussi pour le vivre ensemble. Ça ne veut rien dire, ça n'a aucun rapport, mais on est là aussi pour, tu vois, ce côté un peu vivant, quoi. Voilà, on n'est pas des robots, non? Du coup, on va parler encore une fois de ce film-là, parce que on va évoquer donc tout ce qui est en lien avec ce film, le casting, les personnages qui pourraient apparaître, tout ce que vous auriez peut-être oublié. On va faire une vidéo récapitulative, triste, peu importe, mais une vidéo récap de tout ce que nous savons concernant ce film des 4 Fantastiques. Sachant, il est possible que vous soyez spoilé sur certains aspects, donc attention spoiler. Oui, on ne va pas parler des leaks, mais on peut parler de certains scoopers qui ont dévoilé des petites rumeurs. Voilà, je tiens à le préciser. Puisque nous avons donc une image du casting qui a été dévoilée, donc ici Ebon Moss-Backrack qu'on a déjà vu dans The Bear, qu'on a déjà vu dans Punisher, qu'on a déjà vu dans Andor, évidemment Pedro Pascal, évidemment Vanessa Kirby et Joseph Quinn, bientôt avec justement Pedro Pascal au casting du film Gladiator 2. Ils jouent tous les deux dans le film. Bref, on a cette image qui a été dévoilée pour mettre un petit message, voilà, on est sur le point de tourner le truc et tout, ils sont obligés de se montrer aussi en tant que famille. C'est vrai que d'ailleurs dans cette vidéo, Ebon Moss-Backrack, regardez-la, je vous jure que vous allez vous taper une barre parce qu'il est vraiment totalement détaché. C'est vraiment limite, il n'en a rien à faire d'être ici, alors que les autres sont plutôt chauds. Et je voulais revenir, par rapport à cette image-là, au costume, parce que ça, c'est très intéressant. On aurait pu se dire, bon, c'est un costume classique, tout ça. Mais sachez que le 4 qui est présent sur le costume du coup de John, enfin de Johnny, c'est le même 4 des 4 Fantastiques. Donc là, on vient supposément de nous confirmer le costume, d'accord? Un costume qui a l'air d'être, bon, en simple, enfin en coton, en soi. On rappelle quand même qu'il y a ce côté un petit peu années 60, donc on n'est pas forcément sur les mêmes plastrons qu'on a déjà vus sur du Daredevil ou du Punisher ou autres qui font vraiment moderne. Là, on est sur quelque chose d'assez rétro. Même les couleurs, du bleu, du blanc, enfin, ça fait vraiment très 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 rétro. Personnellement, j'adore, puisque ça rentre avec ce qu'on sait concernant le projet, puisque je vous rappelle quand même que ce film, et ça a été confirmé, ne se passe pas dans le même univers que le nôtre. D'accord? Ça, on est un petit peu habitué maintenant, puisqu'il y a pas mal de projets qui se sont développés de cette manière-là. On a eu Deadpool, on a eu The Marvels, qu'est-ce qu'on a eu encore? On a eu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, on a même eu des séries. Bref, en tout cas, là, on a un gros film qui va évoquer le fait que on est dans un autre univers. Et de toute manière, c'était nécessaire par rapport aux incursions. Pourquoi? Parce que si tu as une incursion, je vous rappelle que ce sont 2 planètes qui vont s'entrechoquer, les réalités qui vont se mettre sur une seule et même planète, si on a ce genre de choses, quelle plus-value, ou en tout cas, pourquoi est-ce qu'on s'intéresserait aux autres planètes alors que sur la nôtre, on aurait tous les personnages qui nous satisfassent, je m'en moque. Qu'est-ce qu'on ferait par rapport à ça? Donc c'est bien de montrer aussi qu'il y a d'autres réalités, d'autres planètes qui, justement, peuvent être aussi attachantes. Et là, on va s'attacher de toute manière à cette famille. Donc on a le costume, on a parlé de, on va dire, de cette temporalité des années 60 rétro-futuriste, sachant en plus de ça que Matt Shakman aussi, il a peut-être été choisi pour cela, parce que je vous rappelle qu'il a donc réalisé WandaVision, qui avait ce côté rétro sur certains épisodes et qui fonctionnait par ailleurs très très bien. Donc je pense que ça a aussi joué par rapport à tout cela. Donc comme je viens de vous le dire, on a donc le costume de Johnny, mais on a aussi, pour le coup, des photos tournales. Bon là c'est un leak, même si ça a tourné, etc. On va quand même en parler brièvement.
qui nous confirme le fait que la chose va avoir un costume similaire à celui de Johnny, donc cela signifie bel et bien que le costume qu'on a eu là, juste avant, ici, eh bien c'est le costume final, supposément, du film, en tout cas du film. C'est le costume qu'ils auront dès le début, parce que normalement, dans le film, on le sait, ils ont déjà leur pouvoir, et on va notamment préciser certaines choses par rapport à leur famille, en soi. Mais donc là, on a un visuel du costume, on en avait déjà parlé, on sait qu'on est sur des effets pratiques, donc il a une sorte de masque, sauf que ce costume n'est pas 100% pratique, il ne sera pas uniquement dans une prothèse et tout se passe bien. Non. Sachez qu'il y a une photo de Ebon Moss-Backrack qui a été prise alors qu'il se baladait voilà, après le tournage d'une scène. Et sachez qu'il avait un pantalon particulier où justement c'est ce genre de pantalon que porte, enfin en tout cas ce genre de vêtements que peuvent porter Sam Worthington ou encore Zoé Saldana quand ils tournent Avatar. Donc ça montre qu'il y aura bel et bien des effets spéciaux au moins sur ses jambes. Sur le dessus, non, mais sur les jambes, oui. C'est la même chose pour Iron Man. Iron Man, en tout cas Robert Downey Jr. quand il jouait à Iron Man, il avait le plastron, mais pour le reste, bah, il avait des capteurs qui lui permettaient donc de faire appel à sa technologie. Là, pour le coup, ce sont des rochers, donc c'est compliqué, même pour bouger et tout, pour être un petit peu mobile, donc il aura bel et bien des effets spéciaux sur les jambes, mais en tout cas sur la tête, on voit que c'est un masque. On voit qu'il n'a pas de capteur sur la tête, comme ça avait pu être le cas concernant les 4 Fantastiques de 2015. Donc, on a déjà ce visuel-là de la chose. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment très, très bon. Par ailleurs, là, il va falloir que je mette mes écouteurs, parce qu'on va parler d'un personnage en particulier. Ce personnage n'est autre que... Alors, attendez 30 secondes... Galactus. Galactus est l'antagoniste supposément principal du film, même si je pense que ce sera surtout une menace qui planera tout autour du film et que lui ne sera pas totalement impliqué. Sachez que ce personnage sera joué par un acteur du nom de Ralph Hinson. Et c'est pourquoi je vais couper la musique de fond, parce que tu vas me dire, lui il va jouer Galactus? Mais attends, Galactus il est censé être imposant, etc. En vrai, mais je vous précise que Galactus il fait je ne sais pas combien de mètres, de kilomètres de haut. Il peut en tout cas faire en fonction des comics, etc. Il peut être très 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 grand. Qu'est-ce que tu veux faire? Peu importe qu'il le joue, puisqu'il va être modifié. Donc ça ne change rien du tout. En revanche, je pense qu'il a surtout été choisi, et c'est pour ça qu'on va écouter 30 secondes, la voix de Ralph Hinson pour sa voix, justement. Écoutez juste ça. Alors attendez, je regarde si vous avez du son. Vous avez du son, je vais même l'augmenter au maximum. I love Mackenzie Crook's health and safety exhibition he does. Voilà, vous avez eu un petit aperçu. Ça, c'était la voix de Ralph Hinson. Vous avez entendu le timbre de voix, c'est quand même assez conséquent, on est bien d'accord là-dessus. Donc moi, si on me dit que c'est lui qui va jouer Galactus, il nous faut une grosse voix. Alors tu me diras, on peut la modifier en post-production, mais autant prendre quelqu'un qui a déjà une grosse voix. Donc Ralph Hinson dans le rôle de Galactus, mes frères, moi ça me va 1000 fois. Sachant que Galactus, dans les comics, est souvent rattaché à un personnage, le surfeur d'argent. Ok ? Sauf que dans cette version-là, on ne serait pas sur un surfeur, mais une surfeuse. Puisque cette image représente Norinrad et Shalla-Bal, mais c'est Shalla-Bal dont il s'agit, puisque ça a été confirmé par Variety ou The Hollywood Reporter, mais je crois que c'est Hollywood Reporter. Mais c'est Julia Garner qui eh bien, a été choisie pour jouer Shalla-Bal, donc la surfeuse d'argent dans cet univers-là. Rien ne dit qu'il n'y aura pas de Norinrad, parce que certaines personnes vont dire « Oh non, mais attends, mais du coup, en fait, moi, le surfeur, pourquoi il change encore les comics ?» C'est dans les comics. Donc même les gens qui vont dire ah, c'est pas Comics Accurate, c'est Comics Accurate, elle est dedans, elle est dans les comics, c'est une surfeuse d'argent, elle existe. Bref, en tout cas, c'est bel et bien elle qui devrait jouer le personnage. Je vous rappelle que la relation entre le surfeur d'argent et Galactus, c'est qu'en gros, par ailleurs, vous avez une superbe vidéo, si je ne dis pas de bêtises, de Comics Guardian, il y aura le lien en description pour aller voir la vidéo, justement qui reparle de Shalla-Bal, de Norinrad, etc. et par rapport à son lien avec Galactus, donc je ne vais pas forcément vous redire ce qu'il a déjà dit dans la vidéo, mais c'était hyper intéressant. Et en gros, bon, pour faire simple, pour faire gros, le surfeur d'argent, c'est en gros le serviteur de Galactus. Voilà. De toute manière, vous avez supposément déjà vu les films, en tout cas le film, donc voilà. Rise of the Silver Surfer, eh bien on voit qu'il est le serviteur de Galactus et que finalement, il va finir par se retourner contre lui. Il faut aussi parler du fait que oui, on est Julia Garner, mais qui jouera du coup Shalla-Bal, donc une héros de Galactus, donc une messagère, comme ça avait été le cas dans le film.
des 4 Fantastiques en 2007, où tu avais le Silver Surfer qui disait tout ce que tu connais va disparaître, en disant que Galactus arrive pour manger la planète Terre. Mais a priori, ce ne serait pas la seule héros de Galactus, puisque normalement on pourrait avoir Terrax. Alors oui, son visuel, il est quand même assez similaire à celui de Darkseid. Je pense qu'il y a une forte inspiration du côté de Marvel vers DC, hein, parce que Darkseid, il a quand même un physique assez particulier, donc je pense que Terrax a été créé en fonction aussi de Darkseid visuellement. Et du coup, on va avoir Terrax qui lui aussi est un héros de Galactus. Je pense que ça va être un petit peu comme Thanos et l'Ordre Noir avec du coup Ebony Maw, l'Obsidian, etc. En tout cas, concernant ce personnage-là, on ne sait pas qui pourrait le jouer. C'est une rumeur qui existe maintenant depuis près de 2 ans concernant du coup cet antagoniste-là, donc Terrax. Est-ce que c'est toujours prévu dans le film? On ne sait pas. En vrai, ça sera assez intéressant d'avoir plusieurs héros plus que uniquement la surfeuse d'argent. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, sachant qu'on a d'autres personnages qui devraient être des antagonistes, parce que là ça fait déjà 3, même si la surfeuse d'argent, je pense qu'elle va finir par retourner un petit peu sa veste, et donc être du côté des 4 Fantastiques. Mais on a aussi Moleman, qui serait prévu, ça a été confirmé par des scoopers, donc en vrai ce ne sont que des rumeurs, on attend la confirmation véritable de gros médias, mais a priori, en tout cas moi c'est comme ça que je l'imagine, je pense qu'il est possible que Moleman soit joué par Paul Walter Hauser, sachant qu'on sait que lui, il a été casté dans le film, Paul Walter Hauser, que vous avez supposément vu dans Moi, Tonya, ou encore, bon, c'est lui qui fait la voix d'Ambara dans Vice Versa, on le dit tout le temps, mais c'est vrai. Donc lui est bel et bien prévu dans le film. On ne sait pas, on ne connaît pas la teneur de son rôle, mais normalement, il est bel et bien censé jouer dans le film, et donc peut-être Moleman, sachant que, a priori, le premier tiers du film pourrait nous montrer quelques antagonistes légers, parce que je vous rappelle que les 4 Fantastiques sont déjà des super-héros. Donc ce qui sera assez intéressant, c'est que dès le début du film, on nous montre une scène d'action, on nous montre les 4 Fantastiques en action, qui du coup agissent ensemble contre un antagoniste, et pourquoi pas Moleman. Ça pourrait être assez intéressant, exactement comme ils l'ont fait dans Les Indestructibles 2. Ça serait intéressant parce que du coup Moleman, donc l'homme taupe en soi, c'est un petit peu la même chose que le démolisseur dans Les Indestructibles 2, et il fonctionne en famille, et du coup, alors je crois qu'ils n'arrivent pas à l'arrêter, mais en tout cas, ce qui serait intéressant, c'est que les 4 Fantastiques montrent en fait tout le potentiel de leur pouvoir en une scène assez intéressante sur, on va dire, 10 minutes. Comme ça, on sait qu'on est déjà établi, on arrive à même voyager à travers la ville via Johnny Storm qui peut voler. Enfin, je pense qu'ils peuvent faire comme ça. Ça peut être assez intéressant. En tout cas, moi j'imagine Paul Walter Hauser qui est au casting du film dans le rôle de Moleman, mais ça, on y viendra peut-être un petit peu plus tard lorsque cela sera confirmé. Mais ce n'est pas le seul acteur qui aurait été confirmé dans ce film-là, puisqu'on parle également de John Malkovich, que vous connaissez sûrement. Alors, je sais, à chaque fois je redis la même chose, mais il a fait un film où dans le trailer, en fait, il joue dans un film français où il dit « Et toi, t'en penses quoi, le chat ?» Mais c'est pas genre amicalement vôtre ou amicalement quelque chose. Encore une fois, je vous en supplie, dites-moi le nom dans les commentaires. Je sais qu'en plus, la dernière fois que je l'ai dit, vous aviez été peut-être une dizaine ou une vingtaine à me dire le nom du film. J'ai totalement oublié. En vrai, je peux tout simplement aller sur Wikipédia, vous n'êtes même pas obligé d'écrire le truc. Mais pour le référencement, tu connais, mon ref, tu connais. En tout cas, John Malkovich est censé être dans ce film-là. Alors, on ne sait pas quel rôle il pourrait jouer. Donc ça, on verra ça quand on aura plus d'informations, plus de confirmations. Il y a encore pas mal de choses à évoquer, notamment ceci. Alors, je vous rappelle que les 4 Fantastiques avaient un panel lors de la Comic-Con, etc. C'est notamment là où on a eu cette image-là, donc du casting qui était... en fait, sachez que le film se tourne actuellement, donc... et je vous rappelle d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais le film est censé sortir fin juillet 2025. Je crois le 25, si je ne dis pas de bêtises, aux États-Unis, donc supposément le 23 en France. Mais du coup, on va avoir cette image-là. Alors là, vous n'allez pas forcément trop bien voir, mais donc on a Reed Richards et la Torche Humaine, du coup, de manière minimaliste, avec célébrer l'art populaire. Mais vous avez le logo. Et en vrai, je pense que je peux essayer de vous le... Comment on appelle ça? De le zoomer. Alors attendez, je vais faire ça comme ça. Je vais faire ça. Excusez-moi du peu. Je pense que ça peut être sympa. Ouais, c'est mieux comme ça. Hop là, je vous l'ai zoomé. Il y a écrit Future Foundation. Bizarre. Quand même, bizarre. La Future Foundation, c'est une fondation du futur qui vise à améliorer l'espèce humaine, ou en tout cas les technologies, la science, etc. Et c'est en lien avec des enfants. Et sachez qu'il y a des rumeurs qui disent que, bel et bien, ils auront un enfant dans le film. Donc on peut se poser la question de est-ce que ce sera Franklin ou l'autre, je ne sais plus comment s'appelle l'autre enfant, mais a priori il devrait déjà avoir un enfant, donc Franklin,
et Suzanne devrait être enceinte. Ce sont des rumeurs qui existent, donc on verra si c'est véritablement le cas, mais là on confirme qu'il y aura des enfants. Sachant, si je ne dis pas de bêtises, qu'a priori Galactus viendrait sur Terre parce qu'il voudrait Franklin, alors ça ce sont des rumeurs encore une fois, je ne sais pas quoi en penser véritablement, mais en tout cas normalement on devrait avoir les enfants, sachant, je vous rappelle que le film s'appelle First Steps. À la base c'était les 4 Fantastiques. Le film a changé de titre pour First Steps. Pourquoi? Parce que ça veut dire les premiers pas. Pour plusieurs raisons. Peut-être les premiers pas par rapport au fait qu'on aille dans l'espace, donc les premiers pas de l'homme sur la Lune, tout ça, ça peut faire penser à ça, mais aussi les premiers pas d'un enfant. Et je pense que ça peut aussi faire référence à ça. On verra quand on aura d'autant plus d'informations, mais normalement, oui, on devrait bel et bien avoir Franklin au moins, et du coup, Suzanne qui devrait être enceinte, a priori. Et il y a une dernière chose, et non des moindres, à évoquer tous ensemble. J'espère d'ailleurs que cette vidéo vous plaît, hein, parce qu'elle est assez longue, mais il y avait beaucoup de choses à évoquer pour faire un récapitulatif. D'ailleurs, si vous voulez plus de ce genre de vidéos, genre tout savoir sur les 4 Fantastiques, ou tout savoir sur Blade, ou tout savoir sur tel ou tel projet, dites-le moi dans les commentaires, parce que ça pourrait m'aider à savoir ce qui pourrait vous plaire. Mais en tout cas, revenons sur le sujet. Le Docteur Fatalis, Robert Downey Jr. Je pense sincèrement que Robert Downey Jr. est dans les 4 Fantastiques. Parce que on sait que les 4 Fantastiques va être extrêmement important pour le film Avengers Doomsday et Avengers The Secret Wars, à tel point qu'ils sont dans les 2 films, les 4 Fantastiques, tout comme Robert Downey Jr. en tant que Doom. Donc en vrai, déjà ça fait un premier point. On pourrait simplement se dire, bon bah il est de retour dans Doomsday et dans Secret Wars, mais je pense qu'il peut être dans une scène post-générique, dans les 4 Fantastiques, là où justement on aurait ce personnage-là qui regarde un petit peu tout ce qui s'est fait au loin et on le voit juste mettre le masque et on comprend qu'il est de retour, ou en tout cas qu'il arrive. Je pense qu'il va y avoir une scène comme ça. Je pense sincèrement que Doom est dans le film, mais très légèrement. Je pense qu'il va y avoir du coup les héros de Galactus et les petits méchants qui, comme Moleman, tout ça, qui seront les antagonistes. Derrière, on a Galactus qui va sûrement être défait, peut-être, on ne sait pas, ou peut-être qu'il va détruire la planète et c'est ça qui va causer quelque chose, j'en sais rien du tout. Mais après, je pense que derrière, il y a encore un autre méchant qui sera, supposément, le Docteur Fatalis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aimerais bien que ça parte dans cette direction-là. Comme ça pourrait nous permettre d'avoir un Docteur Fatalis, on comprendrait d'où est-ce qu'il vient, on comprendrait qu'il viendrait d'une autre réalité qui, pour le coup, se déroule dans les années 60, mais en même temps qui est très avancée au niveau de la technologie, donc on serait sur une technologie totalement différente par rapport à la planète Terre que nous connaissons de l'univers 616. Pourquoi pas? Moi, je vais mourir, je me suis étouffé avec ma salive, mais en tout cas, c'est comme ça que j'imaginerais le truc, parce que je me dis que ça pourrait être assez intéressant. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus donc à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi sincèrement des sujets par rapport à ça, tout savoir sur... Je n'ai rien inventé, hein, mais c'est juste pour récupérer les différentes petites rumeurs, informations, tout ça, pour en faire une vidéo condensée par rapport à ce qu'on sait déjà. Dites-le moi dans les commentaires et je vous le proposerai du coup sur la chaîne. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Dès qu'on aura d'autres informations sur les 4 Fantastiques, sachez qu'on sera là pour en parler. Mais bref, après tout ceci, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir été présent. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous proposer du contenu sur du Marvel ou sur du DC, du Pixar. On va continuer à parler de tout ça parce que en ce moment, en plus, on est en plein dedans, donc c'est génial. Dit comme ça a l'air d'être ridicule, mais je vous jure que c'est vraiment bien.